l'Iran avait déjà préparé 3 cibles stratégiques en Ukraine. Alors, mesdames et messieurs, l'Ukraine a échappé de justesse. Selon Moshe Raizé, l'un des hauts cadres des gardiens de la révolution, l'Ukraine a bien fait de s'excuser au bon tempo parce qu'ils avaient préparé déjà 3 cibles en mire en Ukraine pour répliquer aux attaques ukrainiennes qui avaient visé un navire iranien. Et il ne s'arrête pas là. Il dit que l'Iran va enquêter pour voir si c'était effectivement une erreur, comme le déclarent les officiels ukrainiens. Ah, mesdames et messieurs, l'Iran c'est un garçon. Jamais un pays n'a donné du fil à retordre à d'autres puissances militaires au monde. L'Iran ne blague pas, ils ont compris que dans ce monde de prédation, tu restes bras croisés et le ciel te tombe sur la tête. Moshe Raizé se veut clair que l'Iran avait déjà préparé tous les scénarios et qui sait les cibles stratégiques qu'ils avaient préparées si le palais présidentiel ukrainien n'était pas en ligne de mire. Qu'est-ce qui a précipitamment vite fait réagir et les excuses de la part des officiels ukrainiens s'ils n'avaient pas pressenti que quelque chose de grave les tomberait sur la tête? Ah oui, c'est ça. Donc, Moshe Raizé est clair, l'Iran ne s'arrête pas là. Ils vont enquêter sur les motifs de cette attaque dont l'Ukraine déclare que c'était une erreur. Et lorsqu'ils auront les conclusions, ils n'ont pas encore tué l'action dans l'œuf. Les 3 cibles restent toujours d'actualité. Et s'il est déterminé que l'Ukraine l'a fait de façon délibérée, ils ne vont pas hésiter à répliquer parce que pour eux, c'est du œil pour œil, dent pour dent et rien de plus. Donc, si l'Ukraine l'a fait ouvertement et délibérément, sans état d'âme, eux aussi, selon ces mots, agiront sans état d'âme. Pour le moment, c'est le tempo. Ils ont calmé la situation dû aux excuses des officiels ukrainiens. Mais on n'en reste pas là, attendant notamment la conclusion des enquêtes en cours de la part des gardiens de la révolution. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un monde où la patience stratégique s'assimile désormais à une faiblesse. Si les pays voudraient se faire respecter, je pense que la stratégie iranienne reste la meilleure. L'Iran rejette l'ultimatum de la dernière chance émise hier par Donald Trump et publie cette image dans le canal officiel des gardiens de la révolution avec des missiles déjà pointés partout sur certains lieux stratégiques dans la capitale et partout en Iran. Comme pour dire quoi, nous sommes prêts. Entre-temps, mesdames et messieurs, la question qu'on se pose, est-ce que Oman a trahi les États-Unis d'Amérique? Il faut le rappeler, c'est quasiment passé inaperçu. Oman a scellé un accord avec l'Iran en ce qui concerne la gestion du détroit d'Ormuz. Donc, entre parenthèses, Oman est d'accord du fait d'imposer une taxe sur le détroit d'Ormuz qu'ils vont se partager avec l'Iran. Il faut dire, Oman, allié des États-Unis dans la région, est-ce que Oman est en train d'exprimer là qu'ils sont définitivement exaspérés des États-Unis? Pendant que les États-Unis cherchent un accord désespérément avec l'Iran, Oman, lui, s'est assis sur la table de négociation avec l'Iran et ils ont paragraphé un accord sur la gestion du détroit d'Ormuz dont les États-Unis veulent être impliqués. Est-ce que c'est une trahison des États-Unis qui voudraient tout avoir à faire en ce qui concerne la sécurité, soi-disant, de ces pays-là, Oman, Bahreïn, Qatar, Jordanie, Arabie Saoudite, j'en passe, Koweït. Et là, Oman, lui, il contourne les États-Unis. Il s'en va sceller un accord de la gestion en plus du détroit d'Ormuz. La question qui se pose, est-ce que Oman a réellement les capacités d'assurer la gestion de la sécurité sur le détroit d'Ormuz? Ou alors, Oman est en train de vouloir passer du côté iranien? Oman est en train de comprendre qu'au final, ce qui se passe avec les États-Unis s'en iront et que s'ils restaient en porte-à-faux avec l'Iran, c'est pas bien pour eux. Alors là, mesdames et messieurs, c'est petit à petit, ce qui est clair, une déchirure non visible mais certaine est en train de se dessiner avec ces peuples du Moyen-Orient
qui se rendent compte qu'au final, les États-Unis viennent, ils repartent, et l'Iran est là, et elle est là même, depuis des millénaires. C'est 1,5 milliard de dollars de dépenses par salve de missiles interceptés par le Patriot américain. C'est-à-dire qu'en interceptant plus de 160 missiles tirés de la Russie pour l'Ukraine, de l'Iran pour les pays du Golfe Persique, si on dénombre un chiffre de 160 missiles simultanément, il s'agit là d'un chiffre de 4 millions de dollars par missile intercepté ou alors même par drone intercepté, des drones qui sont bon marché. Et faisant le calcul, on se retrouve par salve de missiles conjoints à un chiffre près d'1,5 milliard de dollars journaliers. Donc, si l'Iran multiplie ses salves de missiles jusqu'à présent, mathématiquement parlant, il n'y a plus de couverture aérienne pour les pays du Golfe Persique. Et les États-Unis ne peuvent pas continuer de maintenir ce système très coûteux. Contrairement à la stratégie iranienne qui vise à l'attaque qui couvre la défense, c'est peut-être bizarre de l'entendre. Mais plus l'Iran sature le ciel des alliés américains, plus les attaques américaines en retour sur le sol iranien deviennent sans importance. Au vu des intérêts américains dans la région, rend carrément sans effet les frappes américaines sur le sol iranien. Pas que les États-Unis n'atteignent pas leurs cibles, mais le ratio en termes de cibles stratégiques se révèle nettement en faveur de l'Iran, qui en saturant le Patriot, qui doit dépenser plus coûteux nettement pour les interceptions des drones et des missiles iraniens, la facture devient nettement trop salée. Et de facto, le Patriot devient sans importance significative. De plus, l'Iran utilise des drones bon marché pour la saturation et les interceptions des missiles valant 4-5 millions de dollars qui s'épuisent et qui ouvrent la porte aux frappes balistiques qui commettent plus de dégâts en ayant des cibles de grande importance économiquement.